Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est le retour de ces tours d'horizon après la trêve internationale où certains de nos internationaux qui sont retournés en club se sont déjà illustrés ou ont joué avec leur club pour la poursuite de leur championnat respectif. Et le numéro d'aujourd'hui va nous conduire du côté de la Ligue 1, championnat français de première division, où l'on jouait la 29e journée et où l'Olympique de Marseille recevait Montpellier, a fait jeu égal avec ce club sur le score d'un but partout. L'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou, qui avait été laissé un tout petit peu repos, mis au banc, a néanmoins fait son entrée en jeu à la 59e minute de jeu. Du côté de Montpellier, Mavididi a fait également son entrée à la 61e minute de jeu. Après ce match nul à domicile, l'Olympique de Marseille reste en deuxième position de la Ligue 1 après le Paris Saint-Germain avec 18 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 54 buts inscrits contre 29 encaissés. Montpellier, quant à lui, campe à la 11e position de la Ligue 1 avec 11 victoires, 4 nuls et 14 défaites. 45 buts inscrits contre 48 encaissés. Chancel Mbemba a profité de ces quelques minutes pour porter à 3002 minutes son temps de jeu sur les 3510 possibles. Il a participé à 37 des 39 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Du côté de Mavididi, il a porté à 883 minutes son temps de jeu sur les 2610 possibles. Il a participé à 15 des 29 matchs de son club avec 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille, ce sera pour le compte de la 30e journée et ce déplacement sur le terrain du FC Lorient de Gédéon Kaloulou. Et ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Et pour Montpellier et Mavididi, le prochain rendez-vous est également pour le compte de la 30e journée et la réception de Toulouse, toujours le dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. L'Olympique de Marseille qui depuis un moment n'y arrive plus à domicile au stade de Vélodrome Marseille n'arrive plus à gagner et ça devient tout de même inquiétant. Espérons en tout cas que les prochaines journées seront meilleures pour l'Olympique de Marseille qui a comme objectif en tout cas de se qualifier pour la Champions League la saison prochaine et pour cela il faut en tout cas terminer sur le podium. Nous quittons la France, nous allons pas très loin, nous allons du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la 5e journée des barrages de la 2e division belge et la réserve d'Anderlecht qui recevait Beveren a été étriée à domicile sur le score de 0 but contre 4. Dieu merci, Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps devant Cédric Bakambu, deuxième meilleur buteur, a fait une passe décisive à la 30e minute de jeu. Il a inscrit un but lui-même à la 39e minute de jeu. Il était donc titulaire, mais il a été remplacé à la 74e minute de jeu. Il faut signaler qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Quant à Wasland Beveren, après cette belle victoire, l'équipe occupe la première place des barrages de la 2e division belge avec 4 victoires, 0 nul et 1 défaite. 9 buts ont été inscrits contre 4 encaissés. Dieu merci, Mbokani a profité pour ces quelques minutes pour porter à 1493 minutes son temps de jeu sur les 1802 possible. Il a donc participé à 19 des 20 matchs de son club avec à la clé 11 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.
Prochain rendez-vous pour Beveren Mbokani, ce sera pour le compte de la 6e journée de ces mêmes barrages de la 2e division belge contre le même adversaire, cette fois à domicile. Et ce match est prévu pour le samedi 8 avril 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous continuons avec ces quelques informations. Nous quittons la Belgique. Nous allons du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En 2e division suisse, l'on jouait pour le compte de la 27e journée et là c'est Bellinzona qui se déplaçait sur le terrain de Thun a été battu sur le score de 2-0. Le gardien titulaire des Léopards de la République démocratique du Congo, Joël Kasumwa, a été titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 14e fois consécutive. Après cette défaite, là c'est Bellinzona occupe la 8e position de la Challenge Ligue 2e division suisse avec 7 victoires, 4 nuls et 16 défaites. 27 buts ont été inscrits contre 50 encaissés. Joël Kasumwa qui revient de la trêve internationale avec la sélection. Il a été titularisé à 2 reprises par Sébastien Desabre, a profité de ces quelques minutes pour porter à 2172 minutes son temps de jeu sur les 2700 possibles. Il a donc participé à 25 des 29 matchs de son club. Il a réalisé cette saison 3 clean sheets de côté de son club. Prochain rendez-vous pour Bellinzona, ce sera pour le compte de la 28e journée de ce même championnat et la réception de Lausanne Sport. Ce match est prévu pour le vendredi 7 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous continuons avec ces quelques informations que nous avons prévues pour vous pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Jackson Muleka qui s'est retrouvé parmi les 29 convoqués de Sébastien Desabre mais qui n'a pas joué la moindre minute avec la sélection, certainement dû au fait à son état de forme actuel ou du côté de Besiktas, il n'a pas vraiment trop de temps de jeu et Jackson Muleka est offusqué de cette situation. Il sort enfin de son silence. Je ne suis pas venu ici pour ça. Le Besiktas a pris une décision radicale concernant l'international congolais Jackson Muleka. En effet, Sabah Sport écrit dans ses colonnes que le champion de Turquie en titre a pris la décision de prêter l'international congolais au mois de juillet prochain. En janvier dernier, un club égyptien avait tenté de signer le Léopard, mais le club Stambouliote s'était finalement opposé à son départ. Le 7 juillet dernier, les Aigles avaient déboursé 3,35 millions d'euros pour convaincre le Standard de Liège de laisser filer Jackson Muleka dans la plus grande ville de Turquie. Sa valeur est quant à elle actuellement estimée à 5 millions d'euros. Quant à son contrat, il prendra fin en 2027. De ce fait, le club de Besiktas peut encore espérer récupérer une partie de son investissement. Reste à savoir si un club parviendra à s'aligner sur les exigences encore inconnues du cadre de la Super League turque. Cette saison, le natif de Lubumbashi a inscrit 5 buts en 24 rencontres, toutes compétitions confondues. Ce samedi, le Besiktas va accueillir Istanbul Sport dans le match comptant pour la 26e journée du championnat turc. Le grand rival du Fenerbahçe et du Galatasaray est actuellement 3e, juste derrière ces deux grands rivaux éternel. Voilà donc l'international congolais, bien sûr, qui a confirmé qu'il aurait reçu plusieurs offres, mais qui ne comptait pas partir d'Istanbul. Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir sur le banc. J'ai reçu des offres de nombreuses équipes européennes après avoir obtenu le maillot à Besiktas. Je n'ai pas l'intention de rendre, a déclaré Jackson Muleka dans Besiktas et Berlerie. Selon le fanatique, Besiktas réclamerait 5 millions d'euros en échange de Jackson Muleka. Jackson Muleka qui a été sollicité, je l'ai rappelé, par plusieurs clubs dont Al Ali qui souhaitait vraiment avoir ses services. Cette information nous avait été fournie par Aksam qui disait que Al Ali, club égyptien, aurait proposé 4 millions d'euros au Besiktas. Le club turc de son côté souhaitait, comme le fanatique l'avait annoncé, 5 millions d'euros en échange de son attaque
attaquant. Lors du dernier mercato, ce même club avait déjà tenté le coup. Voilà, Al-Ahly qui est encore revenu à la charge pour tenter de recruter l'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe, joueur que le club égyptien connaît très certainement bien. Jackson Muleka qui depuis un moment n'est plus très en forme, dû certainement à ce manque de temps de jeu, et c'est même la conséquence qui explique qu'en équipe nationale il n'est pas vraiment eu aussi sa chance, parce qu'il aurait pu jouer lors du match retour contre la Mauritanie avec Cédric Bakambu, puisque Sébastien Desabre avait opté pour le système de 4-4-2, mais il avait privilégié l'avant-centre de Sochaux en Ligue 2 française, Aldo Kaloulou, qui avait été en tout cas placé aux côtés de Cédric Bakambu. En tous les cas, nous souhaitons le meilleur pour Jackson Muleka, qu'il puisse se reprendre, et j'espère que les choses pourront aller mieux pour lui. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie et surtout dans la carrière d'un footballeur. Je crois qu'il va revenir très très fort et que cet épisode pourra passer. Certes, on peut comprendre son envie en tout cas de jouer, de beaucoup jouer, c'est ce qui est normal puisque c'est son boulot. Jackson Muleka souhaite plutôt se retrouver sur le terrain et non sur le banc, et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.